Bonjour à tous. Rumash, Parashat, Sarah. Deuxième montée. Deuxième montée, donc, Avram vient d'acheter la tombe pour Sarah de Ephron. Il continue, donc, dans ce verset Yudzaïn. Vayakom de Ephron Asher wa Marpela, c'est levé le champ de Ephron qui est à Marpela, Asher Lifni Mamre, qui est devant Mamre, Asadeh, le champ Vamara, Asherbo, et la grotte qui est en lui. Bechol ha'etz asher basadeh, ainsi que tous les arbres du champ, asher bechol gvulos aviv, qui sont sur toutes les frontières tout autour. Rashi vient tout de suite sur ce verset, il dit Vayakom sde Ephron, c'est lever le champ de Ephron. Pourquoi parler de lever? Ce terme lever, qui ne s'agit pas ici d'une acquisition, mais Vayakom. Tkuma italo, il a eu une élévation. Chez Yad Samiyad Ediot Liad Melech, car ce champ est sorti de la main d'un homme simple, d'Ephron dans la main d'un roi, qui est donc Avram. Pshuto Mikra, et au sens simple du verset, Vayakom Asade Vamar Asherbo, Chol Haetz Avram, les Mikne Vegomer, que ce champ et cette grotte et tous les arbres se sont levés, c'est-à-dire maintenant appartiennent à Avram, Avram les acquis. Verset suivant, le verset Yutret, Avram les Mikne Leheine Bnechet. Avram comme acquisition aux yeux des fils de Chet, Bechol Baïshariro, et devant tous les habitants, tous ceux qui étaient venus aux portes de la ville. Rashi Bechol Baïshariro, tous ceux qui sont venus aux portes de la ville, Bekerev Kulam, c'est-à-dire au milieu de tous, Mamad Kulam Iknaoulo. C'est vraiment la présence de tous ceux qui étaient présents, l'acquisition a été faite. Verset Yutet, et après ça, Kavar Avram et Sarah Ishto Avram enterra Sarah sa femme, El Meharat Marpela, dans la grotte du champ de Marpela, Alpni Mamre, sur la face de Mamre. Hi Chevron Beretz Knan. Ça, c'est Chevron en terre de Knan. Donc, il n'y a pas de Rashi, mais c'est là, en fait, où le verset nous indique qu'Avram a enterré sa femme, donc dans Meharat Marpela, qui est en face de Mamre, c'est-à-dire sur ces plaines de Mamre, celle qu'on appelait, qui est Chevron. Verset suivant, Vayakom Asad eva Amhara Asherbo le Avram, s'est levé ce champ et cette grotte qui était en lui à Avram, la Chuzat Kaver, comme possession pour la tombe, pour enterrer, mais Nechet, des fils de Chet. Verset suivant, Avram Zaken Baba Yamim, Avram était vieux, avancé dans les jours. Hachem Berach et Avram Bakol, Hachem bénit Avram dans tout. Rashi vient, Berach et Avram Bakol, bénit Avram dans tout. Qu'est-ce que dans tout? C'est là où Rashi nous explique Bakol, Ol et Begmatria Ben. Qu'est-ce que Bakol? Bakol, dans tout, c'est valeur numérique du mot Ben qui veut dire un fils. Mais Achar Sheyal Ben, puisqu'il avait un fils. La Tserklas Yoisha, il devait le marier. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant on va parler du mariage du fils de Avram. Verset Bet. Yomer Avram Elav de Avram dit à son serviteur Skan Beito, le plus ancien de sa maison, à Moshel Bechol Asherlo, celui qui domine dans tout ce qui est à lui, le responsable de la maison, en d'autres termes. Simna Yatra Tachatirichi, place ta main sous ma hanche. Skan Beito Rachidi, les fiches ou Davouk Nakut Zekan. Un ancien, ça se dit Zaken, pourquoi on le lit Zekan? Parce que c'est lié avec Beito. Skan Beito, donc l'ancien de la maison. Tachatirichi sous ma hanche. Quelle est l'idée de faire jurer son serviteur en plaçant la main sous la hanche? Celui qui jure doit placer sa main, doit prendre dans sa main un objet de mitzvah. Comme Sefer Torah, un Sefer Torah, au tfilin, ou bien des tfilin. Et comme ça se passait au temps du Beidin, du Sanhedrin, quand il fallait jurer, c'était avec un Sefer Torah. Par contre, ici, il n'y a pas de Sefer Torah, il n'y a pas d'objet de Gdouche, il n'y a pas d'objet de sainteté, puisque nous sommes avant le don de la Torah. Ve'amila aita mitzvah rishon alors. Et la première mitzvah, le premier commandement qu'Avram a eu, c'était la Brit Mila. Va lo alidei tsar. Et cette mitzvah est venue avec une souffrance. Il avait 99 ans, il s'est circoncis. Vaïta chaviva alav. Et c'est la raison pour laquelle cette mitzvah a été la plus chère à ses yeux. Untala, il a donc pris. Perot Solomon, il veut dire Ma shelo amar tachat yerecha. Rashi vient nous apprendre pourquoi il n'a pas dit sous ta hanche. Pourquoi? Puisque Avram ne s'est pas circoncis lui-même, mais a circoncis également tous ses serviteurs. Donc il aurait pu demander à son serviteur
de mettre sa main sous sa hanche à lui, et pas sous la hanche de Abraham. Et donc Abraham aurait dû faire jurer son serviteur sur sa brit mila, sa circoncision personnelle. C'est parce que celle d'Abraham était la première, puisqu'il s'est d'abord circoncis, puisqu'il avait la mitzvah, puis après il a circoncis tous ceux qui étaient chez lui. Et Rashi termine que c'est facile à comprendre. Verset Gimel. Je te ferai jurer au nom de Dieu, le Dieu des cieux et de la terre. Car tu ne prendras pas de femme pour mon fils des filles des Cananéens. Asher Anochi Yoshev Bikirbo, à l'intérieur de qui je suis assis. Verset Dalet, verset suivant. Ki melarti velmolad titelech. Seulement dans mon pays et dans mon lieu natal, tu iras. La carte Aisha livni Yitzhak, et tu prendras une femme pour mon fils, pour Yitzhak. Verset He. Vayomer elav haeved, et le serviteur lui dit, Ulai lo tov el Aisha lalechet acharai. Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas venir après moi, la haret azot, vers cette terre-là. Et Hashev, Hashiv et bincha el haret asher atzata misham. Devrais-je ramener ton fils dans la terre d'où tu es sorti? Verset suivant va, Vayomer elav Avram, Avram lui répondit, Ishamer lecha, garde-toi, pen tashved nishama, de ramener mon fils à cet endroit-là. Donc Yitzhak ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël puisque il a été considéré comme sacrifice. Et du fait qu'il est considéré comme sacrifice, un sacrifice ne peut pas sortir d'un lieu saint, c'est-à-dire donc d'Eretz Israël. Verset Zayin. Hashem Eloké Hashamaim. Hashem, le Dieu du ciel, Asher Lakachanim Beitavi, qui m'a pris de la maison de mon père, Meheret Mulati, de mon pays natal. Vacher, Diberli, qu'il m'a parlé, Vacher, Nishbal, les morts, qu'il m'a juré en disant, les Aracha, Eten, et Taharet, à ta descendance, je donnerai cette terre-là. Hu, Yishlach, Malach, Olefanecha. Lui enverra son ange devant toi. La carte Isha, et tu prendras une femme, l'ivni pour mon fils, Misham, de là-bas. Rashi, Hachem Eloka Hashamaim, Hachem le Dieu du ciel, Hachar le Kachanim Beitavi, qui m'a pris de la maison de mon père. Velo Amar Veloke Haaret, il n'a pas dit le Dieu de la terre, Mala Amar, mais plus haut, quelques versets juste avant, qui va Hashbiach Avegom, il a dit, je te ferai jurer dans le Dieu du ciel et de la terre, mais s'il ne mentionne pas la terre. Amar lui a dit, Arshav Veloka Hachem Veloka Haaret, maintenant il est le Dieu du ciel et de la terre. Shirgal, Tibifia Briot, parce que j'ai habitué la créature à parler de Dieu, que c'est le Dieu également de la terre. Mais quand il m'a pris de la maison de mon père, c'est seulement le Dieu du ciel. En terre, personne ne parlait de lui. C'est pas le Dieu de la terre. Parce que les habitants de la terre, ne connaissaient pas Dieu et son nom n'était pas habitué aux habitants de la terre. Mi Beitavi, la maison de mon père, mais Haran de Haran. Quel est mon pays natal, mais Urkazdim de Urkazdim. Vacher Diberle, qu'il m'a parlé, qu'est-ce que dire m'a parlé? Les Tzorki, pour mon besoin. Comme Asher Diberala, qu'il a parlé à mon sujet. Kol li velo lahem asmuch metzel dibo. Quand il est dit li, c'est-à-dire pour moi, lo pour lui, lahem ou pour eux. Quand c'est lié avec un dibour, avec une parole, mais forashim bilshon al. Il faut l'expliquer au nom de al, c'est-à-dire au sujet de. Targum shelahem et leur targum, c'est-à-dire leur targum, c'est leur traduction. Rashi dit entre parenthèses, c'est que le targum va utiliser la lettre lamed à la place de bavour, c'est-à-dire pour, au sujet de. Le cas là, facile à comprendre. Alai, sur moi, lohi, sur lui, aléhon, sur eux, sheino felitel dibour, les shon li velo velahem. Parce que quand il s'agit de paroles, utiliser le terme pour moi, pour lui, pour eux, et là, normalement, on aurait dû utiliser Elai, vers moi, Elav, vers lui, Alehem, vers eux. Et Targum Shelahem, et leur traduction, leur Targum, ça aurait été Imi, avec moi, Ime, avec lui, moi, avec eux. C'est la mira, mais quand il s'agit d'une parole, Nofel Lachon, Li, Velo, Velahem. Donc là, ici, quand Asher Diber Li, comme c'est tout de suite lié avec la parole, on peut interpréter avec ce terme de Li, Lo, Lahem, pour moi, pour lui, ou pour eux. Vachar Nishbali Ben Abtarim, qu'il m'a juré, ou ça, c'est Ben Abtarim, l'alliance entre les morceaux. Verset suivant, verset 7. Bim, le Tova Isha Lalechet Acharecha, ici, la femme ne voudra pas venir derrière toi.
Venikita mishvoat izot. Tu seras qui de mon serment celui-ci? Raket béni, seulement mon fils, l'otash pshama ne ramène pas là-bas. Venikita mishvoat, tu seras qui de mon serment vegoma, etc. Et kach lu isham ibnot aner eshkol mamre. Et tu prendras une femme des filles de Aner, d'Eshkol ou de Mamre. Rak et béni, seulement mon fils, Rashi continue, etc. Rak miuthu. Quand on dit seulement, on vient exclure Bni et Nochoser. Mon fils ne retourne pas là-bas, mais c'est seulement mon fils. Aval Yaakov ben Bni, mais Yaakov, mon petit-fils, lui retournera là-bas. Vayasem ha'eved et yad otachat Avram Adonav. Le serviteur plaça sa main sous la hanche d'Avram, son maître, Vaishavalo ala davar hazeh, et il jurera concernant cette chose-là pour le mariage. Donc, il allait chercher une femme pour Yitzhak et ne jamais ramener Yitzhak en dehors d'Eretz Israël. Voici pour la deuxième montée de la paracha. Bonne journée à vous.